Salut, c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour le projet Super Motard, montage d'un Super Motard niveau 3. Et aujourd'hui, je vais vous faire la présentation. Alors donc, on va utiliser pour ce projet une 125 TE de 2014. Donc dans le niveau 1, j'avais pris une 300, dans le niveau 2, une 250 et dans le niveau 3, une 125 pour parler un petit peu plus aux jeunes, pour voir si une 125 sur route, c'est bien, c'est adéquat pour la route, etc. Et qui sait, je vous ferai peut-être une 450. Pour le prochain niveau, si vous avez envie d'un prochain niveau, vous mettez ça dans les commentaires si le projet vous plaît. J'ai plein de choses encore à vous dire sur le Super Motard. Comme je vous l'avais promis dans ce niveau, on va prendre un moyeu et on va rayonner la jante et je vous expliquerai pourquoi on rayonne une jante et quels sont les avantages à rayonner une jante. Bien entendu, dans ce projet, on va encore parler de freinage. Dans le niveau 1, on avait utilisé un Béringer. Dans le niveau 2, on avait pris un Brembo et on avait fabriqué une patte de déport. C'était plutôt bien expliqué, alors ça sert à rien que je le réexplique. Et dans le niveau 3, on va mettre un 10 de 320 et déporter l'étrier d'origine. Pour une 125, ça sera largement suffisant. En tout cas pour cette 125 parce qu'elle va faire que de la route. Ah là, on arrive à un point très intéressant. Dans ce niveau, je vais vous expliquer comment on règle son compteur d'origine sur une Husqvarna, KTM et Usaberg. Parce que sur les forums, sur les trucs Facebook, il y a tout un tas de bêtises. Il y en a qui disent faut couper le fil, il y en a qui disent faut faire ci, il faut faire là. Sans couper aucun fil, je vous ferai voir comment l'adapter pour le Super Motard. Et aussi pour les gens qui n'auraient pas de KTM, Usaberg et Husqvarna, pour ceux qui auraient une Honda, une Kawa, etc., je vous expliquerai comment adapter un compteur qui s'adapte à toutes les motos. On en parlera pendant un épisode, on ira rouler avec la moto pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vous consacrerai un épisode spécial pour le réglage des suspensions d'origine. Pourquoi? C'est simple, parce que bientôt il va sûrement changer pour une 250 ou bien une 300 et il voudra la revendre avec les suspensions d'origine et en enduro. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas une moto de compétition, une moto qui aura des superbes suspensions parce que pour cela, il faut préparer les suspensions, mais j'essaierai de vous adapter les suspensions au mieux pour l'usage routier. Cette moto, j'irai faire quelques vidéos sur la route, je prendrai la GoPro et comme ça me permettra de vous parler des points négatifs, des points positifs d'une 125 Super Motard sur la route. Bon, il faut savoir que cette moto, c'est celle d'un jeune youtubeur. Un youtubeur qui s'appelle Enduro63, je vous mets la chaîne juste ici, ça vous permettra de vous abonner et de pouvoir suivre cette moto après le projet Super Motard, voir ce que ça donne vraiment un 125 sur route, même si je vais vous donner beaucoup d'avis sur cette moto. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode pour le début du projet Super Motard, montage d'un Super Motard niveau 3.